Et oui, il est temps de recevoir notre invité de la soirée. Oui, pour cette deuxième partie d'émission. Et vous savez que le basket s'est fait respecter au Cameroun lors de la fenêtre 2 des qualifications pour le prochain Afro-Basket. 3 victoires sur 3, alors que les éléphants avaient juste besoin d'une seule petite victoire pour composter leur billet pour le Rwanda. Eh bien, ce soir, la grande team reçoit un des héros de Yaoundé. Accueillons avec tous les honneurs qu'il mérite, notre capitaine, Stéphane Konaté. Éléphant, Allez, le petit dégât. Bonsoir Stéphane Konaté. Bonsoir la grande team. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Oui, ça va. Très bien. Bon, vous vous souvenez de Yellow, Superstar. Henri Jo, Jean-Philippe. Oh, bonsoir Jean-Philippe, vous allez bien en fait? Oui, je vais super C'est- bien. Quand je reçois un champion, moi, sur ça le va. plateau, ben, j'oublie ma grande team. Oui, je passe au second plan, il n'y a pas de C'est pas souci. très solidaire de C'est ma le- part, c'est mais bon, quand c'est même- pas c'est pas grave. C'est quand même Bon. le capitaine de la section nationale du basket. Exactement, donc, exactement. je l'accepte. Alors, comment ça s'est passé? Le bilan de ces quelques jours au Cameroun. Ben, très succinctement, on va dire que ça s'est très bien passé. Voilà, sans plus. La preuve, on est là avec 6 victoires, donc 3 à la phase aller et 3 à la phase retour. Alors, comment on se sent après une telle performance? Parce que c'était pas gagné d'avance, hein? C'est ça. Ben, on avait quand même une petite longueur d'avance. Il fallait juste gagner un seul match pour être qualifié totalement. Mais bon, on ne voulait pas se faire battre par le Cameroun. Donc, le premier match, c'était contre la Guinée, comme on voit sur les images, avec une victoire. Mais bon, il fallait aussi finir en beauté. Comme j'ai dit tantôt, il ne fallait surtout pas perdre le match contre le Cameroun, surtout contre les deux Guinées. C'est ce qu'on a fait. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, le résultat est là, on est qualifié. On s'est qualifié brillamment, on va dire ça comme ça. Ah oui, et vraiment, on vous a suivi et on est extrêmement fiers de vous, Stéphane, et toute l'équipe, évidemment. Merci beaucoup. Jean-Philippe. Capitaine, lors de la première fenêtre, on a eu des échos d'un mauvais accueil de nos frères camerounais concernant l'équipe nationale. Est-ce que pour cette seconde fenêtre, vous avez été bien accueillis? Ben, on ne va pas dire un mauvais accueil. En fait, les Camerounais nous ont... Il est un peu tensé. En fait, Ils vous ont accueillis. Ils nous ont fait... Ouais, comment je veux dire? Ils ont modifié un peu l'environnement. C'est-à-dire? Ben, en fait, on n'était pas... Chez nous, on n'était pas à l'aise. Je pense que pour une compétition, il faut mettre tout le monde vraiment bien. Mais bon, ils pensaient qu'en modifiant un peu l'environnement, ça allait nous faire sortir de notre compétition et ça allait leur permettre de nous battre. Bon, quand vous dites qu'ils ont modifié l'environnement, quelques exemples Ben, concrets. déjà, je pense à pour moi, je pense que l'hôtel dans lequel on était n'était pas aussi top. On était censé dormir un par chambre, on a dormi à 2 par chambre, compte tenu du contexte Covid qu'il fallait gérer. Donc, en fait, c'était paradoxal. Bon, on s'est plaint comme d'habitude, mais bon, on était face à un mur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'était pas une forme d'intimidation, ça? Bien sûr, c'était une forme d'intimidation, parce que moi, je pense que quand tu n'as pas peur de quelqu'un, tu ne l'éprouves pas. On va dire ça comme ça. Mais ils avaient peur de nous, parce que vu ce qu'on leur a montré pendant les phases allées, là, ils nous craignaient. Et ils ont bien fait de nous craindre, parce que Ouais. finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est gagné. Mais comment est-ce que vous avez réussi à gérer cette modification d'environnement? C'est l'expérience, parce qu'on savait très bien qu'ils allaient nous faire subir ce genre de comment j'ai dit, Traitement. voilà, du traitement. Donc nous, on était prêts. Il fallait aucunement nous faire sortir de la compétition. C'est-à-dire on était très concentrés sur ce qu'on devait faire, c'est de gagner les matchs un par un. Commencer par la Guinée, Conakry, battre la Guinée-Conakry, ensuite battre la Guinée équatoriale et ensuite finir avec le Cameroun. Alors, sur le parquet, je peux dire comme ça, c'est du 3 sur 3, hein, Ouais. mais quel est le match qui a été le plus difficile? C'est vrai, le dernier match face au Cameroun, c'était limite, mais entre la Guinée
Et le Cameroun, quel a été le match le plus difficile? Parce que déjà, au milieu, là, on a vu un scolage quand même face à l'équipe de la Guinée. Le match le plus difficile pour nous, psychologiquement surtout, c'était le match contre la Guinée-Conakry. Parce que c'était un match piège, en fait. Bon, on a gagné 3 matchs. Le premier carton et le deuxième carton, il y a eu un carton qui a été tellement chaud. Comment est-ce que vous avez réussi à revenir? Ben, c'était le premier carton, je pense. On a perdu, on était mené 17-5. Et on a fait 5 minutes sans marquer. En fait, je vous explique. Le Cameroun, c'est une équipe qui joue vraiment physique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu nous intimider physiquement. Donc, l'impact physique a fait que nous, ça nous a épuisés. Et eux aussi, d'ailleurs. Mais comme ils n'avaient plus de ressources, nous, on pouvait gérer cet impact physique-là. Et après, tactiquement, revenir dans le match. C'est ce qu'on a fait. Le plus important pour nous, c'était de ne pas prendre plus de 15 points jusqu'à la mi-temps. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a géré le match jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps, on était mené de 2 ou 3 points. On s'est dit, bon, les gars, ils ont joué toutes leurs cartes. Ça n'a pas marché. À nous, maintenant, de revenir petit à petit dans le match. Et c'est ce qu'on a fait. Petit à petit, 1 point, 2 points, 1 point, 2 points, jusqu'au 4e carton, où on a plié le match. Voilà. Et pour réaliser donc une telle performance, eh bien, il fallait établir des règles. Et au Cameroun, les éléphants se sont parlé. L'année passée, chacun a donné un peu une règle qui pense être mieux pour l'équipe, pour vivre ensemble. Donc, par exemple, venir à l'heure, être tout en l'heure, au déjeuner, au regroupement, au bus, tout ça. Okay. Quand on est à table, éviter les téléphones. Okay. Pour qu'on soit vraiment ensemble. On laisse le téléphone après quand on finit de manger, on fait ce qu'on veut. Maintenant, je pense que c'est les 2 bases, les 2 règles fondamentales. Être à l'heure et les téléphones. Maintenant, après, vous pouvez, chacun peut proposer 1 ou 2 règles. Non, on fait ça en même temps. Alors, Stéphane Konaté, ce message, à quel moment vous le passez à vos coéquipiers? Ce message, je le passe avant le premier match, avant le match contre la Guinée. Je pense que chaque groupe a des règles de vie simples qu'il fallait établir dans le groupe. Donc, on a commencé comme ça. Il fallait déjà être à l'heure à tous les rendez-vous, petit déjeuner, dîner. Et ensuite, le plus important, je pense que pendant ces moments-là, il faut que chaque joueur renverse ou éteigne son téléphone. Qu'on soit entre nous, pour qu'on cause, pour qu'on discute, pour qu'on échange, pour qu'on partage les expériences ou les histoires de tout et chacun, pour qu'on puisse rire, pour qu'on puisse vraiment bien vivre ensemble. Ça contribue à la bonne entente bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, on voit que même entre nous amis, quand on est assis à une fête par exemple, chacun a son téléphone. On ne se parle même pas. Chacun parle avec son téléphone. Donc si on pose le téléphone, mais on n'aura pas un autre choix que de se parler. Donc je pense que ça c'est une très bonne règle de vie en groupe qu'il fallait déjà proposer aux joueurs, parce que ce sont des propositions, on n'impose rien, ce sont des propositions. Donc moi j'ai proposé 2 règles de vie basiques, simples et très importantes, qui étaient le téléphone et arriver à l'heure à tous les rendez-vous. Maintenant après, j'ai proposé à tout un chacun de donner sa règle. Et puis le groupe va suivre. Donc c'est ce qui s'est passé. Et comme c'était avant le premier match, comme j'ai dit, c'était le match le plus important pour nous, le match contre la Guinée. Il ne fallait pas qu'on rate ce match. Donc, il fallait établir ces règles-là avant le début de la compétition. Bon, alors Stéphane, on vous sait très, très cool, très rassembleur, très, très bon vivant aussi. Rassurez-nous, celui qui n'appliquait pas les règles, il était sanctionné ou pas? Bon, pour ne pas mettre la pression, on n'a pas donné de sanctions. Oh, bah alors ça ne sert à rien. Oh, bah, attendez. Non, mais en fait, prochainement, si là... vous partez, je vous donne mes cartons. Hein, comme ça, vous allez les cartonner, il n'y a pas de souci. Allez-y. Aujourd'hui, dans cette équipe nationale, il y a eu quand même l'apport de certains jeunes. Ouais. Et puis il y a certains anciens également qui ont dû céder, je dirais, leur place au niveau de cette sélection. Il y a une très bonne entente entre les jeunes et vous. Comment ils ont été accueillis? Est-ce que la mayonnaise, la communication passe bien entre vous? Oui, il y a eu une très, très bonne entente. Moi, on m'a confié le plus jeune, comme je suis le plus âgé. Donc, on m'a confié le plus jeune, qui était Moularé. Je dormais avec lui dans la même chambre. Et ensuite, le jeune
Nissé Zouzoua a été confié à Souleymane Diabaté, un des anciens aussi, un des cadres de cette équipe, pour les mettre dans le bain, pour que la mayonnaise puisse prendre. Et ça s'est très bien passé. Bon, il y a un autre problème quand même au sein de ce groupe, c'est que le sélectionneur Nacho Lescano, il est espagnol, mais il parle anglais. Dans ce groupe, il y en a quelques-uns qui parlent anglais. Comment ça se passe au niveau de la communication? Dans ce groupe, tout le monde comprend anglais. OK. Mais je pense que quand tu es un joueur international, si tu ne comprends pas anglais, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Donc, c'est vrai que c'est une équipe, c'est la Côte d'Ivoire, on doit parler français. On parle français. Ils s'adaptent parce qu'à un moment, on leur dit, bon, nous, on parle en français. À vous de vous adapter. Et quand on rit, il rit. Je ne sais pas s'ils comprennent, mais en tout cas, il rit. Mais je pense qu'il commence à comprendre. Et le coach, pour faciliter vraiment la communication, il parle en anglais. Et heureusement que tout le monde comprend anglais. Et donc, ça se passe très bien. Très bien. Alors, après le premier match, eh bien, les joueurs ont réagi. Les images que vous allez voir ont été tournées par le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Mahama Koulibaly. Ça a été? Ça va? C'était physique, hein? Ouais. D'accord, bravo alors. Ok. Brian, comment ça va? Ça a été? Un peu physique? C'est dur pour tout le monde. Ouais. On a gagné, c'est le principal. Et la suite? La suite, c'est gagner demain. Ah, bravo. Willy, comment ça a été le retour? C'était pas... Bon, on s'est battu. C'était pas facile, mais on s'est battu. Ce qu'il fallait, on a fait ce qu'il fallait. On a eu les 3 points. Ici, c'est 3 points. C'est ça. Bravo. Serge, qu'est-ce que tu peux dire aux gars du Bonny? Ouais, les gars, première victoire. Ouais. On retourne demain, on retourne au bureau, on revient avec le nouveau dossier. Super. 3 victoires, 3 sur 3. Merci. Bravo les gars. Je suis obligé de remplacer. Ça va, je remplace Patrick, hein? Tout va bien? Heureusement, Ça s'est bien passé? on sait ce qui se passe. Alors, Charles, c'est bien le retour? Oh, ouais, c'est incroyable. Ouais. Comment ça a été? Non, c'était bien. Ouais. J'ai retrouvé mes gars. Ouais. Mon équipe, donc je suis bien. Et la fin, je crois que c'est l'expérience qui a joué là. C'est tout le monde. Ouais. Voilà. Allez, bravo. Oui. Bali, comment tu te sens? Très bien. Est-ce que vous avez douté un peu? Est-ce qu'on va? Est-ce que vous avez douté un peu quand c'était un peu serré? Franchement, non. Moi, je pense qu'on était tous ensemble. D'accord. Cogné un peu. C'est ça. Allez, Vaf. On dit quoi, la bagarre de la dernière minute? C'était bien? Ah, là, c'est important. Hein. Ouais. Là, on va monter le tempo un peu là. C'était un bon match pour préparer le reste parce que le niveau était physique. Hein. On n'a pas eu trop d'entraînement. Ouais. Là, malgré le peu d'entraînement qu'on a eu, on a réussi à proposer des choses. Ça va. Bravo. Moulari, comment ça a été ta première sélection? Ah, c'était dur un peu. Ouais. Tout jeune, dur un peu, mais on a gagné, c'est ça le plus important. D'accord. Voilà. Et ça va, tu es prêt à rentrer encore bien dans les prochains matchs? Le prochain match, là, on va gagner encore. En tout cas, c'est bien. Bonne continuation. Bon, merci au président Mahama Koulibaly pour ces belles images. Ouais, c'était notre envoyé spécial à l'intérieur de la sélection. Alors, Stéphane, j'aimerais qu'on parle justement de la relation entre les joueurs et puis leur président, Mahama Koulibaly. Comment ça se passe? Parce qu'on le sent quand même assez proche de vous. Ça se passe très bien. Le président est vraiment ouvert. Il est... je ne vais pas dire qu'il est jeune, mais bon, il est quand même jeune. Donc, il est, il est proche de nous. Il a nos petits soins. Et vraiment, c'est de bonnes guerres. Généralement, bon, les présidents se mettent un peu à l'écart. Ils se mettent un peu... Ils sont un peu loin. Et puis, ils regardent de loin. Ils laissent peut-être le manager faire ce travail. Mais pour la Côte d'Ivoire, on a le manager et le président qui sont très proches. Mais est-ce que ça motive davantage ou au contraire, est-ce que ça met une pression supplémentaire d'avoir un président qui est là, qui est autour de vous, d'avoir une équipe dirigeante qui est là et qui est présente, quoi, oui, mais il est présent, mais il n'y a pas de pression. C'est comme si c'était notre ami, en fait. C'est comme si c'était notre camarade. Donc on cause avec lui comme on cause avec n'importe qui, avec beaucoup de respect, bien sûr. Donc voilà, il est là, il est avec nous au restaurant, souvent quand on finit les matchs. Voilà, il est là, il n'est pas oppressant, il est là, il n'y a pas de pression, c'est vraiment cool. D'accord. On discute, et puis bon, là, on échange sur beaucoup de choses. C'est cool, vraiment c'est cool. Alors, revenons aux différentes rencontres. Quelle a été la clé de votre succès?
Ben, comme je pense que tous mes coéquipiers l'ont dit, c'est l'esprit de groupe, l'esprit de famille, parce qu'on n'était pas en terrain conquis, donc il fallait être soudé, il fallait resserrer les liens et puis être fort surtout pour pouvoir gagner ces 3 matchs. C'était la solidarité. Alors, avant bien sûr ce match, quand même, certains joueurs ont dû déclarer forfait, notamment Zerbo, 2 ou 3, voilà. Comment eux, est-ce que de là où vous étiez, ils vous ont encouragé et comment au sein de l'équipe, comment vous avez accueilli ces nouvelles-là? Est-ce que vous vous êtes dit quoi? Est-ce que ça va nous handicaper ou on va essayer de leur faire plaisir puisqu'ils ne sont pas là? Mais ça se passe bien. On a un groupe WhatsApp où tous les joueurs qui n'ont pas pu participer à cette fenêtre-là nous ont envoyé des vidéos. C'était cool. Ils nous ont envoyé des vidéos où ils étaient en direct sur des matchs. Donc c'était très intéressant. Mais bon, pour revenir à ta question par rapport au fait qu'on soit découragé ou pas, non, vous savez, en sport, comme on dit, on colmate toujours les brèches. C'est-à-dire, si un joueur n'a pas pu venir, le sélectionneur, le coach, le manager et peut-être le président font tout pour pouvoir pallier ce genre d'insuffisance-là. Et c'est de bonne guerre, ça permet aussi à d'autres joueurs de se faire voir, de se montrer et de prouver qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est ce qui s'est passé et ça s'est très très bien passé. Voilà. Donc vous n'avez pas ressenti l'absence, par exemple, de Fréjus Zerbo qui devait être là et puis qui n'a pas pu faire le... Ressenti l'absence, c'est comme si... c'est comme si c'était négatif. Non, on l'a ressenti, mais comme je disais, le manque a été comblé par la présence d'autres joueurs. Je pense que tous les joueurs, à tous les niveaux, sont vraiment importants pour l'équipe. Donc si un n'est pas là, l'autre est là pour le remplacer valablement. Voilà. En fait, je regarde le capitaine, je souris parce qu'on sent un état d'esprit qui a changé au niveau de l'équipe nationale. Le capitaine est à dire qu'aujourd'hui, on n'a plus les problèmes de prime. Le nerf de la guerre. Oui, le nerf de la guerre. Je pense que c'est à cause de ces problèmes-là que j'ai été écarté il y a pas mal d'années. Non, on n'a pas de problème de prime. Je pense que les choses sont très, très claires dès le départ. Le président est vraiment ouvert et clair dessus. Transparent. Il est transparent. Donc, ce qu'il nous promet, il nous le donne. Ça s'est passé à la fenêtre de l'année dernière, la première fenêtre, et ça s'est très bien passé cette fois-ci. Donc c'est fini, les virements ont déjà été faits. Oui, le président, il est cash. Comme on dit, c'est chap-chap. Mais je veux avoir des garanties. Ça suffit un peu, on veut des garanties. Non, ça se passe très bien. Franchement, si ce point, ça se passe bien. Le président, en tout cas, fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème-là. D'accord. Et c'est de bonne guerre. Alors, parlons du head coach, Nacho Lescano. On peut tous le dire, il a fait un travail exceptionnel, un travail remarquable avec cette équipe. Et pour vous faire une idée de ce qu'il disait à ses joueurs, eh bien, suivez cet élément. We cannot tomorrow have so many mistakes. It's stupid, some of them. 2 guys for the rebound, where we have already rebound, you don't talk, and we lose it. How many times that? But why to wait till the second half? Why? Why? Tell me why. Because we don't want. What I think is, okay, this guy don't want. Not if we want to win special teams. We have to do our best effort. No mistakes in communication. We have a lot of mistakes of communication. Sometimes we want to switch and how many? I don't know. Okay, the goal is done. Let's be ambitious. Good job. Good job. Good job. Oui, alors, vous pouvez nous situer un petit peu cette... Ça, c'était pendant le deuxième match. On a joué contre la Guinée équatoriale. On menait les 30 points. Ça, c'était à la fin du match. Mais on menait les 30 points à la mi-temps. Mais le coach était fou, en fait. Il a... Excusez-moi du terme, mais il a gueulé sur nous, mais c'est pas possible. Malgré les 30 points d'avance? Oui, à l'interview même d'après-match, la journaliste m'a posé la question de savoir mais pourquoi votre coach est aussi excité et énervé malgré le score. Mais en fait, il nous a expliqué que ce match était comme un match d'entraînement pour le Cameroun.
Parce qu'on menait les 30 points, il ne fallait pas se relâcher, il fallait se concentrer, bien faire les systèmes pour mieux les appliquer contre le Cameroun. Donc c'est pourquoi il était très fâché. Et Nacho, c'est un entraîneur qui ne joue pas avec les détails. Il est très procédurier. Donc, si tu ne rentres pas dans ce qu'il dit, mais tu vas t'attirer la foudre. Donc là, on a gagné le match, mais le discours n'était pas un discours de coach qui était content. Peut-être de 25, 27 points. Mais on le comprend. Si tu le comprends, tu vas mieux, je pense, tu vas mieux jouer, tu vas mieux évoluer. D'accord. La qualification acquise, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, c'est la préparation. Je pense que tout est dans la main du président et du staff managérial par rapport à tout ce qu'ils vont mettre en place pour la préparation de la basket. Je ne sais pas quand ça commence. Paraît-il que ça va commencer en juillet, je crois. Je n'ai pas encore les dates. Mais bon, donc tout est dans la main de la fédération et du ministère. Oui. Alors, individuellement, à cette compétition, vous partez, vous recherchez quoi? C'est vrai, l'équipe, il y a quand même les ambitions de l'équipe, mais vous, individuellement, puisque quand même Konaté, Stéphane, ça fait longtemps qu'il est avec l'équipe nationale, et aujourd'hui, on ne sait pas si vous êtes encore jeune ou bien voilà, vous êtes... on ne sait pas si vous êtes encore jeune. Non, mais en ce qui concerne les performances, parce que quand on le voit, on a l'impression d'avoir un débutant, puisqu'il est tout le temps bien appliqué. Alors, je vais aller plus loin dans votre question. Merci, si vous Tia, permettez. de me compléter. C'est vrai qu'à chaque fois que les listes sortent, pour les sélectionnés en équipe nationale, dès que votre nom sort, il y a forcément des gens qui disent « Oh, mais Stéphane Konaté, il est vieux maintenant. Voilà, est-ce qu'il n'est pas temps de laisser la place aux jeunes ?» Comment est-ce que vous expliquez déjà que vous soyez encore là, puisque vous avez quand même... vous êtes un petit peu plus vieux que la majeure partie. On peut dire son âge, non? On peut dire votre âge? Ouais, j'ai 41 ans. 41 ans, d'accord. Ah, il y en a qui regardent leur ventre et leurs bras. Et j'aurai 41 ans révolu le 23 août de cette année. Alors, qu'est-ce qui explique déjà cette forme voilà. Comment est-ce que vous faites pour rester en forme? Et puis, qu'est-ce qui explique le fait que vous soyez toujours en équipe nationale? Ben, je vais répéter la même chose, encore répéter la même chose. Ben, c'est l'hygiène de vie. Et puis, j'ai mon kiné, mon kiné spécial, qui est mon épouse, qui s'occupe de moi. Ah, ben là, on comprend. Si madame est kiné, on comprend bien. On comprend bien. Ben, vous savez que la kinésithérapie est très importante dans la récupération d'un athlète de haut niveau. Donc, je profite de la proximité. Regardez la caméra, voilà, juste en face de vous, comme ça. Si vous avez un message personnel à faire passer, vous pouvez, allez-y. Il est timide. Non, je ne suis pas timide. On a eu une discussion avant. Bien, merci à mon kiné, à ma très chère et tendre épouse qui s'occupe de moi. Donc, merci pour tout ce qu'elle fait pour moi. Grâce à elle, aujourd'hui, on ne va pas dire que je revenais de mes cendres, mais parce que j'ai contracté une très grave blessure il y a 2 années, il y a 2 ans de cela, et personne ne pensait que j'allais revenir à ce niveau-là. Et grâce à elle, aujourd'hui, je reviens à ce très haut niveau et je peux faire ce genre de performance. Donc vraiment, merci à elle et qu'elle sache que je l'aime très fort. On va inscrire JP là-bas. Les dernières questions pour vous. J'ai mon sport que je pratique également. Moi, j'aimerais savoir, Stéphane Konaté, 41 ans. Vous n'avez jamais été champion d'Afrique des Nations? Non, vice-champion. Vice-champion, jamais champion d'Afrique des Nations. L'équipe va se battre pour vous. Vous allez vous battre pour l'équipe. Quel est l'objectif des éléphants basketteurs à cet Afro-Basket? On va se battre pour le pays. Pour le titre? Oui, pour le pays. Mais quand tu te bats pour le pays, là, tu cherches quoi? Tu cherches le titre? D'accord. C'est ça, parce que tu vas te battre pour le pays pour être dernier. Ah, ça dépend des objectifs de chacun. Ah non, on se bat pour le pays pour être champion. Mais en tout cas, comme je disais tantôt, soyons objectifs. Donc on va aller pas à pas. On s'est qualifié, Dieu merci. Donc là, on va aller à l'Afro-Basket. On va essayer de gagner match par match. Voilà. Et puis après, advienne que pourra. Ne disons pas, oui, on va être champion, on va être vice-champion. Et puis après, ça va être la débâcle. Et puis, ça va être on attend ce titre depuis longtemps quand même. Ben, on va essayer.
Comme je dis, advienne que pourra. Et vous pensez qu'on a l'effectif pour être champion d'Afrique ou pas? Ben, qui pensait qu'on allait faire 6-0? Je ne pense pas que beaucoup de personnes pensaient ça. Hein. Parce que quand je vois ce que les gens disaient sur Facebook, comment les gens appréhendaient l'équipe, je ne pensais pas qu'ils pensaient qu'on allait faire 6-0. Je ne pensais pas aussi qu'ils pensaient qu'on allait gagner le Cameroun. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne pensais pas qu'ils pensaient. Qu'ils pensaient. Que vous... Moi, je ne pensais pas qu'eux, ils le pensaient. D'accord. Qu'on allait battre le Cameroun Oui. chez eux, en aller et retour. On l'a fait. Et vous l'avez fait. Et pas avec la même équipe. Hein. C'est vrai qu'il y avait un noyau, mais ce n'est pas avec la même équipe. Eh oui. Donc, peut-être qu'on pourra faire ça. Yes. Eh ben, merci beaucoup, Stéphane Konaté. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Tous nos encouragements, toutes nos félicitations à toute l'équipe, vraiment. Et puis, comme d'habitude, on vous suit, on vous suivra, on vous encouragera aussi fort qu'on pourra. Et on va servir de relais entre vous et la nation ivoirienne parce qu'on a une très, très, très belle équipe nationale de basket. Et vraiment, messieurs, dames, je vous incite à les suivre, à les supporter, à les encourager parce qu'ils nous rendent très, très fiers partout où ils passent. Voilà. Et ben, vous revenez quand vous voulez, Stéphane. C'est la famille, non? Ouais. C'est chez vous ici. Voilà. Allez, on va marquer une toute petite pause. On va se retrouver dans un instant. On a un Niaga des supporters à vous proposer. Ouais, encore un moment très sympa à vivre puisqu'on est en direct jusqu'à 22h. Allez, ne bougez pas.